Shalom Abraham, mes chers amis. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui s'appellent des influenceurs. Ces influenceurs-là, eh bien, ils essayent au maximum de vous faire acheter, de vous faire comprendre, de vous faire avoir envie. Est-ce que ça existe ce moussak d'influenceur dans la Torah? Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui pose la question? C'est le Divrei Sofrim, un Admour Chassidi qui s'appelle Shin Gimel, qui s'appelle Rabbi Tzadok Miloubli. Deuxième question, qui est très intéressante, du Pitouché Rotam. Il dit, je comprends pas, c'est quoi cette histoire-là d'huile sur la tête que le Kohen il recevait sur la tête de l'huile? On lui prend de l'huile, on met ça. C'est quoi? C'est une embrouille de Pkaïla? Comment ça se passe? C'est quoi ce moussac de mettre de l'huile? Surtout, la pire encore, on parle du Mashiach. Le Mashiach, eh bien, il s'appelle Mashiach parce qu'il a été oint. Donc, quand on dit qu'il a été oint, à quoi ça sert d'oindre? C'est quoi cette huile d'onction là qu'on mettait sur le Mashiach? Jusqu'à ce qu'on a appelé ça, c'est l'huile d'onction. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Mashiach Mashiach? Il a été oint. Je sais pas, trouver un truc autre chose, quoi. Le sauveur, le délivreur, le défenseur, le diffuseur. Trouver quelque chose qui plus en rapport avec ça. Celui qui a été oint. Ça, c'est les questions qui sont posées. Maintenant, une histoire extraordinaire. Écoutez cette histoire. Nous sommes dans le bus et nous avons un monsieur qui va à la bourse de Tel Aviv. Il dit, moi, écoute, ça fait des années que je prends plus ma voiture. Celui qui se balade en voiture à Tel Aviv, il a compris que ça sert à rien d'aller en voiture, il vaut mieux aller en bus. J'ai 4 ou 5 tachanot, j'arrive à la bourse de Tel Aviv, des diamants, et je monte. Il était un beau jour. C'est un beau roman, une belle histoire. Un monsieur qui s'assoit à côté de moi. Monsieur, un petit peu, il a l'air Baal Tchouva. On est assis à côté, et moi je suis dans mes télim, où je commence à m'endormir. Et il y a quelqu'un qui rentre. Mais on a l'air de comprendre que ce type-là n'a jamais pris le bus, ça fait pas mal d'années. Un monsieur qui a l'air bien posé, qui n'a aucun rapport avec l'environnement du bus. Il rentre, il prend son ticket, il va s'asseoir. Après 7 minutes, il revient voir le chauffeur. Je dis, écoutez, monsieur le chauffeur, je crois que j'ai un problème, vous m'avez pas rendu, excusez-moi, vous m'avez pas rendu 50 shekels. Je dis, mais comment c'est possible? Je dis, écoutez, j'ai pas de billets de 50 shekels dans mon. J'avais que des billets de 100 shekels. Vous êtes censé me rendre un billet de 50 shekels au moins, et de 20 shekels et des pièces. Mais là, j'ai rien reçu. Et il lui dit, écoutez, monsieur, vous savez que si à chaque fois, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, il me manque 50 shekels, je vais fermer je ferme le bus. Je ne vais pas commencer à distribuer 50 shekels. Si vous me dites tout de suite, j'essaye de vérifier, mais là, j'ai aucun moyen de vérifier. C'était à 7 minutes. Il y a déjà beaucoup de personnes qui en sont passées par là, donc laissez-moi tranquille. L'autre, il commence à se faire énerver. Le ton, il commence à monter. Ta 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 ta. Dit le type qui était à côté de moi. Il se lève. Il met sa main dans sa poche arrière. Il jette un billet de 50 shekels par terre. Et là, je comprends que je dois faire quelque chose. Je me lève et je dis au monsieur, vous avez peut-être perdu un billet de 50 shekels. Regardez, il y a un billet par terre. Oh là là, je m'excuse, oui, peut-être, c'est mon billet. Il ramasse le billet, il va s'asseoir, le nag, il est content, il est parti s'asseoir, magnifique. Extraordinaire. Bon, c'est pas fini l'histoire. Le début est bien heureux. Le riche, il revient, qu'est-ce que t'as encore? Dis, écoutez, je suis complètement confus. Je viens de retrouver mon billet de 50 shekels dans ma carte d'identité. J'avais mon portefeuille, mais j'ai mis mon billet dans ma carte d'identité. Donc, Kaniré, j'ai un problème ici, c'est que j'ai 50 shekels qui sont en plus, c'est pas à moi ces 50 shekels. Et là, j'ai dit, c'est moi qui vais me lever. Je dis, oui, oui, écoutez, mes chers amis, je vais vous dire la vérité. Ce monsieur, il m'a dit dans l'oreille, comme quoi son rave, il lui a dit que celui qui essaye de faire de la paix, eh bien, hein, cette paix-là qu'il est en train de faire, eh bien, jamais il va perdre. Parce que c'est une mitzvah, et il fait une mitzvah. Surtout quand c'est ce qui fait la paix. Donc, comme il a voulu faire la paix entre vous, il a jeté un billet de 50 shekels. L'autre, le riche, là, il devient rouge, violet, il sait plus tellement où se mettre, il sait plus ce qui se passe. Et parce qu'il a vu qu'il avait sorti d'une double honte. Il commence à parler avec lui, et bien sûr, tout dans le bus, tout le monde est en train d'écouter ce qui se passe. C'est vraiment une scène de spectacle nouveau. Ce qui se passe, le
riche, il va voir le truc, il dit écoute, ça fait des années que j'ai pas pris le bus. Même aujourd'hui, j'ai pris le bus parce que je cherchais un taxi, j'ai pas trouvé de taxi. Mon chauffeur, il est coincé dans un embouteillage et j'ai pas trouvé de taxi. Je suis rentré dans le bus. Maintenant, puisque toi, tu m'as sauvé de beaucoup d'histoires, de machin, j'ai décidé de te donner non pas 50 shekels, mais 50 000 shekels. Donc quand tu vas finir à la table. Et en plus de ça, puisque tu lui as parlé que tu allais avoir, ces 50 shekels, c'était pour ton repas, toi et ta femme, eh bien, en plus de ça, je vais te donner en liquide 500 shekels. Ils arrivent à la bourse, ils descendent en bas, lui, chacun il va dans son truc, et l'autre il lui fait un chèque de 50 000 shekels avec 500 shekels, pour vous dire que des fois, tu peux attraper un petit truc qui arrive dans la vie. Et quand tu attrapes ce petit truc qui est dans la vie, eh bien tu peux recevoir des sommes et des sommes qui sont beaucoup plus. En vérité, on le reçoit parce que quelqu'un qui fait une mitzvah, même s'il ne voit pas la redondance maintenant, en fin de compte, après, il va finir par le recevoir. Même s'il n'y a pas ce type qui est venu et qui vous a donné 50 000 shekels, mais quand vous avez mis les tefilines ce matin, c'est pas 50 000 shekels que vous avez reçu, c'est 50 milliards d'euros. Maintenant, venons répondre à notre question avec cette histoire. Il dit le Pituché Chotam, quelque chose d'extraordinaire. Pituché Chotam, c'est le Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abu Khatsera. Il dit quelque chose comme ça, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit c'est quoi ce moussag là c'est quoi ce moussag là d'huile? L'huile en vérité, c'est une neshama qu'une personne elle reçoit. L'huile, en araméen, c'est meshach. Meshach, c'est hamisha, hamsha. L'huile, c'est hamisha. Hamisha, c'est 5 niveaux d'âme. Vous verrez des gens, et au fur et à mesure qu'on fait des misotes, eh bien, on reçoit des niveaux et des niveaux d'âme. Et ce qui fait comment s'appelle-t-il? Ce qui fait le Mashiach, pourquoi est-ce que on va l'appeler le Mashiach? Parce qu'il a reçu avec cette huile qui a été oint, eh bien, il a reçu des parties d'âme que nous, on n'a pas. C'est quoi les parties d'âme? Nefesh, Ruach, Neshama, vous avez. Chaya Yechida, ça c'était que Adam Arishon, et le Mashiach, qui est censé recevoir Chaya Yechida. Ou vraiment des gens qui sont à un niveau très très élevé. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que le Mashiach, il va l'avoir. C'est quoi? C'est cette huile qu'on reçoit, ce shefa qu'on reçoit. Après, comme celui-là, il a fait une petite acte, et il reçoit un shefa extraordinaire. Et pire encore, regardez quel hashpa. On a parlé d'influenceurs. Yaakov. Comment est-ce que nous, on a les forces de se battre contre le Yetzirah? Parce que Yosef Hatzadik, alors qu'il était à l'époque en Égypte, il s'est battu contre le Yetzirah. Il a mis à l'intérieur de nous cette gêne qui fait en sorte qu'on peut se battre contre le Yetzirah. Avraham Avinu, qui a donné son fils, eh bien, il a fait en sorte de mettre ces gènes en nous, qu'on a la force de donner nos enfants à étudier la Torah, à se dévouer de façon totale. Et chaque personne en Égypte, eh bien, il a fait une influence sur des générations, des générations. Et nous aussi, quand on fait une mitzvah, on a une influence sur des générations. Vous voulez être le meilleur influenceur du monde? Eh bien, faites les mitzvot avec une intensité forte. Eh bien, ça va se voir dans vos enfants, vos petits-enfants, et même des générations à venir. Et ça sera marqué dans la nouvelle Torah qui va être écrite. Il y aura une nouvelle Torah en Bachir qui va être écrite, la 7e Torah. Je vous le dirai après, Vaï bin Aaron. Et dans cette Torah, ça sera marqué toutes les batailles que vous avez eues, toute la teshuva que vous avez fait, et toutes les fois où vous avez envoyé des vidéos et vous avez renforcé des gens. Baruch Adonai, la Olam, Amen.